Salut tout le monde, c'est Floralie et je me trouve à Plaisance sur le site qui accueillera la toute nouvelle résidence de soins de fin de vie, le Monarque. Les travaux ont commencé il y a quelques jours et la résidence pourra accueillir ses premiers patients dans environ un an, soit en janvier 2022. Par contre, sur les 3,5 millions nécessaires pour la construction, il reste encore de l'argent à aller chercher. Je suis donc allée à la rencontre de l'équipe derrière ce projet puisque la campagne de financement est toujours en cours. Madame Cardinal, pouvez-vous nous remettre en contexte et nous expliquer en fait pourquoi c'est important qu'il y ait une nouvelle résidence de soins de fin de vie à Plaisance? Bien, écoutez, nous, on est en location depuis maintenant 6 ans. On a accueilli 800 personnes et familles et nous voulons élargir nos services. Donc, c'est important de construire notre nouvelle résidence pour pouvoir ouvrir un centre de jour et donner davantage de services et de soutien aux gens. Donc, vous étiez à la base à Montebello et là, un déplacement à Plaisance s'impose pour pouvoir offrir tous ces services supplémentaires. Vous êtes infirmière à la base, hein? Vous êtes aussi directrice du centre Le Monarque. Vous connaissez le milieu hospitalier. C'est quoi le plus que ça fait de décéder dans une maison de soins de fin de vie plutôt que de décéder à la maison directement ou encore en milieu hospitalier? Écoutez, moi, ça fait 28 ans que je suis infirmière. J'ai fait 25 ans soins à domicile. Je me suis rendu compte que les gens à la maison sont souvent démunis, manquent de ressources, sont seuls. Et quand ils viennent à la maison de soins palliatifs, nous, on est là pour les supporter la personne malade, mais la famille surtout. Moi, pour l'avoir vécu personnellement, mon conjoint est décédé d'un cancer, ça fait 10 ans. Il est décédé à la maison. Mon fils avait 19 ans à l'époque. Donc, moi, je devais être l'infirmière, la mère et l'épouse, et j'ai trouvé ça difficile et j'avais toutes les connaissances. Imaginez quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là. Donc, on demande beaucoup aux familles. Donc, c'est un plus de venir chez nous parce qu'on les supporte et ça aide la personne qui va décéder. Quand ils voient qu'on prend soin de la famille, ça enlève un poids sur leurs épaules. C'est vraiment important. Monsieur Yves Berthiaume, vous êtes président de la campagne de financement du Monarque. Combien vous avez amassé là, jusqu'à maintenant? Bonne nouvelle, 2 millions. 2 millions. 2 millions, donc sur un objectif total de 3,5. Il reste quand même 1,5 million à aller chercher, mais c'est possible. Dites-moi, et qu'est-ce que ça donne aux gens là, de faire un don? Est-ce qu'il y a un échange de possible? Oui, il y a une satisfaction personnelle pour monsieur, madame, tout le monde, de pouvoir donner un don, que ce soit modeste, 50, 100 $, 25 $, peu importe le montant. C'est une contribution, on se sent qu'on fait partie du programme et du Monarque et d'un projet communautaire. Il y a aussi, pour des dons un peu plus majeurs, possibilité de faire nommer des pièces du Monarque à son nom. Expliquez-nous. Oui, on avait 27 pièces pour des dons majeurs. Parce qu'il reste seulement que 7 pièces pour des dons majeurs, où ce que votre nom va être là pour 10 ans. Gilles Laverne, vous avez eu des proches qui sont décédés là, directement au Monarque. J'aimerais ça que vous nous parliez plus particulièrement de Gilles Saint-Denis. Comment il a vécu ces derniers jours? D'abord, Gilles Saint-Denis, oui, c'est un proche de la famille. Il avait un cancer au rectum qui, ça a pris quelques mois, puis il a dû rentrer au Monarque dans les derniers jours. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, malgré qu'il était en fin de vie, c'est qu'il n'était pas encore officiellement marié. Et le Monarque a permis justement cette cérémonie de mariage avec sa conjointe avant qu'il décède. Wow! Et c'est extraordinaire. Vraiment? Je pense que dans un autre établissement, ça n'aurait peut-être pas été aussi possible. Mon frère, Michel, est décédé aussi en 2018, ici au Monarque, après une maladie qui était dégénérative. Et encore là, ça a été extraordinaire de voir comment il a été traité. La famille a été sécurisée et ça a été un poids d'enlever sur nos épaules à voir comment les gens du Monarque ont réussi à rendre cette fin de vie très acceptable dans la sérénité. Alors, si vous aussi, vous voulez contribuer à une expérience plus humaine, une mort dans la dignité, je vous invite à faire un don dès maintenant sur le site web du Monarque ou encore en appelant Tania Gagnon ou encore la directrice du Monarque, Manon Cardinal, parce que tous ensemble, on peut faire en sorte que le Monarque déploie ses ailes.